Bienvenue chers amis ce soir pour parler tous ensemble de la consécration à Jésus par les mains de Marie. Nous allons d'abord nous confier à la Sainte Vierge Marie justement pour mieux nous préparer et pour demander par elle la grâce que l'Esprit Saint vienne dans nos cœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bonsoir à tous d'abord, et nous allons parler ce soir donc de la consécration à Jésus par les mains de Marie. Vous savez qu'aujourd'hui commence ce 5 novembre, ou plutôt précisément demain 6 novembre, commence, si l'on veut consacrer le 8 décembre, les 33 jours de préparation à la consécration à Jésus par les mains de Marie selon le Père de Montfort. 33 jours de préparation, donc, qui sont divisés en 4 étapes. Première étape, d'abord se vider de l'esprit du monde, c'est 12 jours, puis 3 semaines à suivre, une première semaine pour mieux se connaître soi-même, une deuxième semaine pour mieux connaître la Vierge Marie, et une troisième semaine pour mieux connaître Jésus. Chaque début de période, donc je donnerai une conférence, donc il y aura 4 conférences pour vous aider dans votre chemin. D'autre part, je fais un peu de publicité évidemment pour ce petit livre, donc Tout à Jésus par Marie, fait par votre serviteur. Et donc dans ce livre, peut-être vous en dire un mot à la fin, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir suivre les exercices préparatoires. Si vous l'avez déjà, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, c'est très simple. Vous pouvez le commander à la librairie Siloé. Ils sont très réactifs et ils pourront vous le faire parvenir. Soit vous le commandez, je crois, par internet, vous allez sur le site de la librairie Siloé, soit par téléphone, je crois que ça peut marcher aussi. Voilà. Je suis toujours un peu gêné de faire de la pub pour mon livre, mais sachez quand même, pour votre gouverne, que je reverse tous mes droits d'auteur à la paroisse, donc vous faites en même temps une bonne œuvre pour la paroisse. Voilà. Je vous expliquerai à la fin plus ce qu'il y a dans le livre et comment s'en servir. Commençons donc par cette introduction et ces 12 jours pour se vider de l'esprit du monde. C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. C'est le début du traité de la vraie dévotion à Marie du Père de Montfort. On voit le Père de Montfort dit qu'il y a une double venue du Christ. D'abord la venue par l'incarnation, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie, et nous attendons, en l'appelant de nos vœux, le retour en gloire de Jésus à la fin des temps. Le même chemin est emprunté par Jésus à chaque fois. La première fois, évidemment, en prenant chair dans le sein virginal de la Vierge Marie. Mais quand il reviendra dans la gloire, c'est aussi par la Vierge Marie qu'il reviendra. Et je vous renvoie, par exemple, à ce qu'elle dit à Fatima. Qu'est-ce que la consécration proposée par Saint Louis-Marie? Première chose qu'il nous faut étudier ce soir. Disons d'abord que nous devons avoir une unique dévotion à Jésus. Jésus-Christ doit être notre unique dévotion. Jésus-Christ, notre Sauveur, dit le Père de Montfort, vrai Dieu et vrai homme, doit être la fin dernière de toutes nos autres dévotions. Autrement, elle serait fausse et trompeuse. Et bien sûr, le Père de Montfort, il s'inscrit dans ce que disent les Actes des Apôtres. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, sinon le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Jésus-Christ est notre tout, il est notre absolu. Nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Et c'est pourquoi toute dévotion qui n'a pas pour objet une dévotion plus grande à Jésus est une dévotion mauvaise et trompeuse. Et spécialement évidemment sur cette terre, c'est pour nous la dévotion envers la Sainte Eucharistie. Père de Montfort dit comme ça que la dévotion envers la Sainte Eucharistie, c'est pour nous l'or. La dévotion à la Vierge Marie, c'est l'argent. C'est l'argent qui vient après l'homme et qui nous conduit vers cette dévotion à Jésus. Il faut donc, pour être dévot à Jésus, nous donner tout à lui, vivre de lui, par lui, en lui, dire ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi, et c'est ça un peu le but de notre vie, comme le dit saint Paul, et c'est une expression de saint Paul, une citation de saint Paul qui est très présente dans les écrits, dans la théologie du Père de Montfort. Ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et donc pour trouver ce moyen le plus parfait pour nous attacher résolument à Jésus de manière inconditionnelle, il faut trouver Marie. Père de Montfort dit « Toute notre perfection consistant à être conforme, unie et consacrée à Jésus-Christ, la plus parfaite de toutes les dévotions est sans difficulté, celle qui nous conforme, unit et consacre le plus parfaitement à Jésus-Christ. Or, Marie étant la plus conforme à Jésus-Christ de toutes les créatures, il s'ensuit que de toutes les dévotions, celle qui consacre et conforme le plus une âme à notre Seigneur est la dévotion à la très sainte Vierge, sa sainte mère, et que plus une âme sera consacrée à Marie, plus elle le sera à Jésus-Christ. Dévotion donc unique à Jésus. Deuxièmement, c'est sur les pas de Marie et par elle que nous devons aller vers le Christ. En réalité, vous voyez, je pense que cette dévotion que nous enseigne le Père de Montfort, elle consiste d'abord à entrer dans la dévotion que Marie elle-même a envers Jésus. Quel est le premier disciple de Jésus? Quel est le disciple le plus fervent, le plus uni à Jésus, sinon la Vierge Marie elle-même? Heureux qui conserve la parole de Dieu et la garde dans son cœur. Marie l'a gardée à la fois en son sein très pur, mais plus encore en son âme, qui fait qu'elle est encore plus disciple qu'elle n'est mère du Seigneur Jésus, ce qui n'est pas peu dire. Donc il faut entrer en fait dans cette dévotion de Marie à Jésus. J'en reparlerai plus loin. Parce que pour Marie, Jésus c'est tout. Et si nous regardons Marie, si nous contemplons Marie, alors nous apprenons d'elle, avec elle, par elle, à aimer Jésus par-dessus tout. Il faut donc nous réfugier en Marie, qui, comme le dit saint Jean-Paul II, est le premier tabernacle de l'histoire, nous réfugier en Marie pour y demeurer avec Jésus. C'est pourquoi, Saint Louis-Marie, la parfaite consécration à Jésus-Christ n'est autre chose qu'une parfaite et entière consécration de soi-même à la très sainte Vierge, qui est la dévotion que j'enseigne, ou autrement, une parfaite rénovation des vœux et promesses du saint baptême. Et c'est le troisième aspect. Oui, cette consécration est un renouvellement des promesses du baptême. Ce qui veut dire que cette dévotion dans laquelle nous entrons à Jésus et à Marie pour aller à Jésus, ce n'est pas une dévotion qui se surajoute à notre vie chrétienne. Au contraire, c'est une dévotion qui est au cœur de notre vie chrétienne. Et cette dévotion que propose le Père de Montfort, elle nous fait entrer plus pleinement dans les promesses de notre baptême, mieux découvrir ce que le Seigneur a semé en nous, mieux en vivre. C'est cela le but de la dévotion que propose le Père de Montfort. D'ailleurs, il ne faisait rien d'autre. Dans ses missions paroissiales, il s'était aperçu que beaucoup de gens, d'ailleurs à l'époque pratiquement tout le monde était baptisé de son temps,
Mais il s'est aperçu que les gens, quoique baptisés, ne connaissaient pas bien leur foi, pas suffisamment, n'avaient pas ce lien, ce cœur à cœur avec Jésus, cette amitié spirituelle avec Jésus. Et donc toutes ces missions paroissiales consistaient à développer, à faire prendre conscience d'abord aux gens de la grâce du baptême qui est la leur, et puis à la faire croître dans leur vie, et enfin à leur permettre de vivre vraiment cette amitié avec le Christ au quotidien. Et pour cela, il leur enseignait la dévotion à la Vierge Marie. Et à la fin de chaque mission paroissiale, il faisait une grande cérémonie solennelle de renouvellement des promesses du baptême avec tous les chrétiens, qui n'étaient pas réservés simplement aux enfants, aux jeunes, comme on le fait aujourd'hui dans la profession de foi qui vient de là, mais qui étaient pour tous, pour tous les adultes, tous ceux qui le voulaient, et tous ceux qui voulaient en tout cas mieux plonger aux racines de leur baptême, et puis mieux vivre de ces grâces. Ainsi, pour nous, être chrétiens, vivre cette dévotion, c'est mieux vivre les grâces de notre baptême. C'est donc, comme nous l'avons promis dans notre baptême, souvent la plupart d'entre nous, par nos parrains et marraines, renoncer au mal et aux démons, renoncer au péché, pour appartenir tout entier à Jésus-Christ. Parce que, mes amis, dans le baptême, par le baptême, nous appartenons à Jésus-Christ. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Dieu nous a élus, choisis, nous a donné sa grâce. Et nous appartenons donc totalement à Jésus-Christ. Il nous faut y consentir par toute notre vie. Et je cite encore le Père de Montfort, « J'ai dit que cette dévotion pouvait fort bien être appelée une parfaite rénovation des vœux ou promesses du saint baptême. Car tout chrétien, avant son baptême, était l'esclave du démon parce qu'il lui appartenait. Il a, dans son baptême, par sa bouche propre ou par celle de son parrain, de sa marraine, renoncé solennellement à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, comme on disait autrefois, et a pris Jésus-Christ pour son maître et souverain Seigneur, pour dépendre de lui en qualité d'esclave d'amour. Je reviendrai sur cette notion centrale et importante du saint esclavage, qui comme ça est un peu effrayante, mais j'essaierai de mieux vous la faire comprendre. C'est ce qu'on fait par la présente dévotion. On renonce, comme il est marqué dans la formule de consécration, aux démons, au monde, au péché et à soi-même, et on se donne tout entier à Jésus-Christ par les mains de Marie. Et même, ajoute le Père de Montfort, on fait quelque chose de plus, car dans le baptême, on parle ordinairement par la bouche d'autrui, savoir par le parrain et la marraine, et on ne se donne à Jésus-Christ que par procureur. Mais dans cette dévotion, c'est par soi-même, c'est volontairement, c'est avec connaissance de cause. Dans le saint baptême, on ne se donne pas à Jésus-Christ par les mains de Marie, du moins d'une manière expresse, et on ne donne pas à Jésus-Christ la valeur de ses bonnes actions. Mais par cette dévotion, on se donne expressément à notre Seigneur par les mains de Marie, et on lui consacre la valeur de toutes ses actions. Voilà en quoi, pour résumer, pour introduire notre propos, consiste cette dévotion, et vous l'avez remarqué, est une dévotion une consécration à Jésus-Christ, sagesse incarnée par les mains de Marie. À proprement parler, chez le Père de Montfort, il n'y a pas une consécration à Marie. C'est toujours une consécration à Jésus-Christ, sagesse incarnée, par les mains de Marie, parce que toute dévotion à Marie a pour but d'être plus ancrée dans le Christ, de mieux connaître le Christ, de mieux vivre des promesses de son baptême. Voilà un peu pour cette introduction. Continuons maintenant, dans un deuxième temps, à nous dire, mais au fond, c'est quoi la vraie dévotion? Qu'est-ce que c'est que la dévotion? Le Père de Montfort en parle. Il dit, il y a des vraies et des fausses dévotions. Disons d'abord ce que sont, pour le Père de Montfort, les faux dévots. Et nous verrons par contraste ce que doit être un bon et un vrai dévot. Le Père de Montfort dénonce les faux dévots qui sont de types différents. Vous trouverez ça dans le traité de la vraie dévotion. Il parle d'abord, il dit, première catégorie de faux dévots, c'est ce qu'il appelle les critiques. Ceux qui sont critiques, on pourrait les qualifier, on peut dire des rationalistes
suffisant. Vous savez, ceux qui veulent tout mettre en équation, qui disent « mais moi je ne croirais que si je comprends tout exactement ». Bien. Deuxième type de faux dévots, les scrupuleux. Ceux qui ont peur de faire de l'ombre à Jésus en étant trop dévots à Marie. Alors là, les amis, pas de danger. Plus vous aimez Marie, plus vous aimerez Jésus. Parce que, comme il dit, Père de Montfort, si vous dites Marie, elle dit Jésus. Donc, Marie ne garde rien pour elle. Toujours tout à Jésus. Et si nous passons par elle, nous serons tout entiers et plus sûrement à Jésus-Christ. Donc, les scrupuleux. Troisième sorte de faux dévots, les dévots extérieurs, qui se perdent en pratiques extérieures, sans vie intérieure correspondante. Bien sûr, il nous faut avoir quelques pratiques extérieures. Il n'est pas mauvais de mettre un cierge, de dire un chapelet, bien entendu, Père Montfort y encourage largement, il est de faire des pèlerinages, etc. Toutes choses bonnes, bien sûr. Mais il faut que toutes ces choses extérieures que nous vivons soient habitées de l'intérieur. Et donc, il ne faut pas se contenter d'une dévotion purement extérieure, des exercices de piété, mais qui seraient finalement creux. Quatrième sorte de faux dévots, les présomptueux, dit-il. C'est-à-dire ceux qui se croient déjà sauvés, parce qu'ils font et qu'ils sont dévots, qu'ils ont des exercices de dévotion, ils pratiquent des exercices de dévotion, ils se croient déjà sauvés, les présomptueux. Cinquième sorte de faux dévots, les inconstants. C'est-à-dire, vous savez, ceux qui papillonnent de dévotion en dévotion. Je fais une neuvaine à un tel, une neuvaine à Saint-Antoine, une neuvaine à Sainte-Rita, on multiplie comme ça à l'infini. Non pas que je suis contre ni de la neuvaine à Sainte-Rita ni à Saint-Antoine, c'est toutes choses qui peuvent être évidemment très bonnes. Mais, vous savez, on peut se contenter de papillonner, d'accumuler les dévotions, finalement, sans vivre encore de l'intérieur ce don total de nous-mêmes. Sixième catégorie de faux dévots, les hypocrites. Et il parle là des pécheurs, au fond, qui tentent de couvrir leurs péchés aux yeux des hommes en ayant l'air, donc, d'être très dévots. Ça nous fait penser à Molière, évidemment. Et puis enfin, dernière catégorie, septième catégorie de faux dévots, ce qu'il appelle les intéressés. C'est-à-dire qu'ils n'ont cela de dévotion que pour obtenir un bienfait particulier. Peut-être que nous sommes parfois les uns les autres un peu dans cette catégorie aussi, des gens intéressés. Est-ce que finalement, nous ne voulons pas prier le Seigneur pour y avoir un bénéfice par la suite, de toutes sortes de bénéfices d'ailleurs. Mais au fond, toute notre vie chrétienne, elle doit consister à entrer dans la gratuité de l'amitié avec le Seigneur Jésus. Ça, c'est plus difficile. Quoi qu'il en soit des circonstances de ma vie, des choses qui m'arrivent, faciles, difficiles, douloureuses, des joies de la vie, des épreuves, est-ce que je garde cette amitié pour le Christ? Au fond, est-ce que je cherche d'abord et avant tout cette amitié pour le Christ? Vous savez, c'est ce que Jésus dit dans l'Évangile selon saint Matthieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Les pères commentent en disant cherchez d'abord le Christ, au fond. Et tout vous sera donné par surcroît. Et au fond, il nous faut entrer dans cette amitié gratuite avec Jésus-Christ. Aimer Jésus parce que c'est Jésus, tout simplement. Chercher son amitié. Et ne nous inquiétons pas du reste. Mais ça suppose un grand dépouillement intérieur. Alors, comme nous avons vu quels étaient ces faux dévots, essayons justement, par contraste, de voir les caractéristiques maintenant de la vraie dévotion. Le but d'abord de toute dévotion, je vous l'ai déjà dit, la vie intérieure et le règne de Jésus dans l'âme. Père de Montfort dit « Marie est la reine du ciel et de la terre par grâce, comme Jésus en est le roi par nature et par conquête. Or, comme le royaume de Jésus-Christ consiste principalement dans le cœur ou l'intérieur de l'homme, selon cette parole, le royaume est au-dedans de vous, de même. Le royaume de la très sainte Vierge est principalement dans l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire dans son âme. Et c'est principalement dans les âmes qu'elle est plus glorifiée avec son Fils que dans toutes les créatures visibles. Et nous pouvons l'appeler avec les saints la reine des cœurs.
Oui, c'est une dévotion du cœur que nous devons avoir, pas seulement intellectuelle, une dévotion du cœur, de cette amitié profonde, de ce cœur à cœur avec Jésus au fond de notre âme, cœur à cœur aussi avec la Vierge Marie qui nous apprend ce cœur à cœur avec Jésus. Père de Montfort aimait bien appeler Marie sous ce vocable Marie, reine des cœurs, et à Poitiers, plutôt exactement à Montbernage, ce quartier de Poitiers où il fit sa première mission paroissiale en 1705, c'est là qu'il a fondé ce petit sanctuaire qui existe toujours, qui s'appelle Marie, reine des cœurs. Donc c'est le but de notre vie, la vie intérieure et de notre dévotion. La vie intérieure, le règne de Jésus dans l'âme. Quelle doit être la qualité de notre dévotion? C'est d'abord, il faut le dire, une dévotion nécessaire et non pas optionnelle, comme je vous le disais. D'où la recherche d'une plus grande compréhension de ce qu'elle est. Marie, comme disait plaisamment mon supérieur de séminaire, qui est devenu évêque d'ailleurs après, qui disait « Oui, la Vierge Marie, c'est pas un enjoliveur à option », disait-il comme ça. C'est-à-dire, évidemment, la Vierge Marie, c'est pas une option dans notre foi catholique, parce que Jésus nous est donné par elle, et continue de nous être donné par elle, puisqu'au pied de la croix, Jésus nous l'a donné comme mère en Saint Jean, « Voici ta mère ». Et plus nous prenons Marie comme mère chez nous, et plus alors nous allons entrer dans cette fraternité, si je puis dire, avec Jésus. Et plus on va comprendre cette nécessaire dévotion à la Vierge Marie, et plus on va grandir dans cette grâce de notre baptême pour vivre en Jésus-Christ, par lui, avec lui et en lui. Il faut conclure, dit le Père de Montfort, que la très sainte Vierge étant nécessaire à Dieu, d'une nécessité qu'on appelle hypothétique, évidemment elle n'est pas nécessaire absolument, c'est que Dieu a voulu la mettre, on en parlera dans d'autres conférences, Dieu a voulu mettre la Vierge Marie une place tout à fait particulière dans l'histoire du salut. Et c'est ça qu'il faut contempler pour voir comment Marie peut encore agir dans notre vie. Donc, d'une nécessité qu'on appelle hypothétique en conséquence de sa volonté, Dieu a fait ça, elle est, la Vierge Marie, bien plus nécessaire aux hommes pour arriver à leur dernière fin. Il ne faut donc pas mêler la dévotion à la très sainte Vierge avec les dévotions aux autres saints, comme si elles n'étaient pas plus nécessaires et que de surérogation, c'est-à-dire de surcroît. Voilà, quand la Vierge Marie est centrale dans notre foi de chrétien, de catholique. C'est absolument sûr. Voilà. Quelles sont, troisièmement, à propos des caractéristiques de la vraie dévotion, on a vu le but, on a vu la qualité de cette dévotion, donc nécessaire et non pas optionnelle. Voyons maintenant, à proprement parler, les caractéristiques de cette dévotion qui, évidemment, vont venir en contraste des fausses dévotions que nous avons énumérées tout à l'heure. Tout d'abord, cette dévotion à laquelle nous aspirons, elle doit être intérieure, tout intérieure. Elle part de l'esprit, de notre intelligence et du cœur, de nos affections, pour progresser dans l'idée de la place que Notre-Dame tient dans le dessein d'amour de Dieu et l'aimer chaque jour davantage. Dévotion toute intérieure, comme je vous le disais, où nous allons laisser toute sa place à Marie dans notre vie, dans notre cœur, dans tout notre quotidien, de plus en plus, pour que peu à peu Jésus y prenne toute sa place avec Marie. Donc cette dévotion doit être intérieure avant toute chose. Deuxièmement, cette dévotion doit être tendre. Ah, ça, le Père de Montfort, il aime cette tendresse. Et il est même sa devise. Souvent, on pense que la devise du Père de Montfort, c'est tout à Jésus par Marie. Eh bien non. Ça, c'est totus tuus, c'est celle de Jean-Paul II, qui l'emprunte au Père de Montfort, bien sûr. Mais la devise du Père de Montfort, c'est Dieu seul. Ce qui dit beaucoup d'ailleurs sur le tempérament de ce saint. Dieu seul, et souvent il signe Dieu seul est ma tendresse. Le Père de Montfort, c'est un tendre, dans une carapace un peu, on peut dire austère, rustre, même parfois, pour le dire. Le Père de Montfort est un tendre,
un amoureux de Dieu, un amoureux de la Vierge Marie. Oui, vraiment. Et c'était vraiment un anti-janséniste. Vous savez, en ce temps, le jansénisme promouvait cette religion très sombre, on peut dire des religions de légaliste, d'inquiétude, de tristesse par rapport au salut. Et le Père de Montfort promeut cette tendresse, cette miséricorde de Dieu, et c'est qui lui a d'ailleurs valu beaucoup de déboires. En fait, il a une âme d'enfant. Il faut avoir, comme lui, une confiance d'un enfant dans sa bonne mère, comme il le dit. Ce qui rejoint, par parenthèse, la petite voix de Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus. Et le Père de Montfort a quelque chose de très approchant avec Sainte Thérèse. Peut-être un jour, je ferai une conférence sur cette question, parce que c'est assez intéressant. Dieu seul est ma tendresse. Donc, entrons dans cette tendresse de Dieu pour nous, et en réponse, cette tendresse de nous pour Dieu. Donc, une dévotion intérieure, une dévotion tendre, une dévotion sainte. Sainte parce qu'elle veut nous inviter évidemment à éviter le péché, comme nous l'avons promis au baptême, et à imiter les vertus de la Vierge Marie, de Notre-Dame, notamment, bien sûr, son humilité. C'est le Père de Montfort, curé d'Ars, qu'on disait que l'humilité est le terreau de toutes les autres vertus. Cette humilité, c'est d'elle que procèdent toutes les autres vertus. Alors, entrons dans cette humilité pour reconnaître nos fautes, nos péchés, et pour vivre saintement. Donc une dévotion intérieure, tendre, sainte. Une dévotion aussi constante. Il faut persévérer. Ça, c'est la difficulté sans doute de notre temps, une des difficultés au temps du zapping. Il nous faut persévérer, même en peu de choses. D'ailleurs, il ne faut pas essayer de faire des choses trop grandes, parce qu'en général, nous ne les tenons pas longtemps. Soyons modestes, humbles, faisons des petites choses, mais faisons-les de manière persévérante. Et puis, ne nous affligeons pas des chutes pour repartir, pour nous relever. Le saint n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui se relève toujours. Et puis, ne nous fions pas non plus à nos sentiments, comme le conseillent les maîtres du Carmel. Oui, nous n'avons pas à nous focaliser sur ce que nous ressentons, ne ressentons pas. Posons des actes objectifs de charité, de don de nous-mêmes, d'offrande de nous-mêmes, de cette prière que j'ai promis de faire et que je fais, de ce temps d'oraison que je tiens, de cette lecture spirituelle, de cette lecture de la Sainte Écriture en Lectio Divina. Vous voyez, faisons ces petites choses sans en faire beaucoup pour ne pas nous lasser, pour ne pas risquer de ne plus rien faire au bout d'un moment, mais tenons-le avec constance, mais sans nous fier à ce que nous ressentons, nous ne ressentons pas, ça me fait du bien, ça ne me fait pas de bien, peu importe. Tenons nos engagements. Donc, dévotion intérieure, tendre, sainte, constante, et surtout, dévotion désintéressée. Dans les sécheresses ou dans les douceurs, il nous faut rechercher que Dieu en Marie, et Marie en vue de Dieu, parce que simplement, elle est aimable en elle-même. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut entrer dans cette amitié avec le Seigneur Jésus, dans un désintéressement de tous les bénéfices que nous pourrions tirer de ça, bénéfices matériels ou même spirituels. Abandonnons tout, et d'ailleurs le Père de Montfort le dit, ça fait partie du texte de la consécration. Nous confions tout au Seigneur. Ce qui nous importe, c'est d'entrer dans cette vraie amitié, cette intimité avec Jésus-Christ. Troisièmement, dans cette dévotion, Père de Montfort parle de l'arbre de vie. Et je vous cite tout simplement ce qu'il dit à la fin de Secret de Marie. « Avez-vous compris, âme prédestinée, par l'opération du Saint-Esprit, ce que je viens de dire? Remerciez-en Dieu. C'est un secret inconnu de presque tout le monde. Si vous avez trouvé le trésor caché dans le champ de Marie, la perle précieuse de l'Évangile, il faut tout vendre pour l'acquérir. Il faut que vous fassiez un sacrifice de vous-même entre les mains de Marie et vous perdre heureusement en elle pour y trouver Dieu seul.
Si le Saint-Esprit a planté dans votre âme le véritable arbre de vie, qui est la dévotion que je viens de vous expliquer, il faut que vous apportiez tous vos soins à le cultiver, afin qu'il donne son fruit en son temps. Cette dévotion, ajoute-t-il, est le grain de sénévé dont il est parlé dans l'Évangile, qui étant, se semble, le plus petit de tous les grains, devient néanmoins bien grand et pousse sa tige si haut que les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les prédestinés, y font leur nid et y reposent à l'ombre dans la chaleur du soleil et s'y cachent en sûreté contre les bêtes féroces. Voilà ce bel arbre de vie, chers amis, que nous faut planter dans notre cœur. Et mon propos, c'est d'essayer de vous y aider. Vous pouvez lire d'ailleurs dans le Secret de Marie le développement sur la manière de cultiver cet arbre de vie. Trouvez ça à la fin du Secret de Marie. Troisièmement, pour ce faire, il nous faut demander au Seigneur une grâce, celle d'un puissant désir. Puissant désir de sainteté et de sagesse. Quelques jours après la fête de la Toussaint, nous pouvons mesurer comment la sainteté est notre vocation suprême. Le Père de Montfort le dit. Âme, image vivante de Dieu, et rachetée du sang précieux de Jésus-Christ. La volonté de Dieu sur vous est que vous deveniez sainte comme lui dans cette vie et glorieuse comme lui dans l'autre. L'acquisition de la sainteté de Dieu est votre vocation assurée, et c'est là que toutes vos pensées, paroles et actions, vos souffrances et tous les mouvements de votre vie doivent tendre. Ou vous résistez à Dieu, en ne faisant pas ce pourquoi il vous a créé et vous conserve maintenant. Oh, quel ouvrage admirable! La poussière changée en lumière, l'ordure en pureté, le péché en sainteté, la créature en le Créateur et l'homme en Dieu. Ô ouvrage admirable, je le répète, mais ouvrage difficile en lui-même et impossible à la seule nature. Il n'y a que Dieu qui, par une grâce, et une grâce abondante et extraordinaire, puisse en venir à bout. Et la création de tout l'univers n'est pas un si grand chef-d'œuvre que celui-ci. Oui, le chef-d'œuvre de Dieu, c'est de faire de vous, chers amis, de moi, de chacun d'entre nous, un saint pour lui. Voilà. Et cette sainteté, elle n'est pas en option. Cette sainteté, elle est constitutive de notre être chrétien. Soyez saints, dit Dieu, car moi, je suis saint. Et on voit comment le Père de Montfort le sait, le rappelle, le redit, parce qu'il a conscience que cette sainteté, elle est fondée dans les promesses du baptême. C'est là qu'elle commence, qu'elle est initiée. Et donc, il nous faut développer cette sainteté qui est cet appel que Dieu a semé dans notre cœur à chacun, vivre de cette sainteté de Dieu pour un jour entrer dans cette plénitude de la sainteté dans la vision béatifique. Ça rejoint bien sûr ce que dit l'épître de Saint-Pierre, « Soyez saints, car moi je suis saint ». Et d'ailleurs, il reprend un passage du Lévitique. Mais ce que nous dit aussi Lumen Gentium dans le Concile Vatican II, qui a repris cette grande idée de la sainteté de tous les fidèles, de tous les baptisés, tous sont appelés à devenir saints. Voilà ce que dit le Concile Vatican II, donc Lumen Gentium, traité sur l'Église, la constitution plutôt dogmatique sur l'Église, au numéro 40. Il est donc bien évident pour tous que l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état ou leur forme de vie. Dans la société terrestre elle-même, cette sainteté contribue à promouvoir plus d'humanité dans les conditions d'existence. Les fidèles doivent s'appliquer de toute leur force, dans la mesure du don du Christ, à obtenir cette perfection, afin que, marchant sur ses traces et se conformant à son image, accomplissant en tout la volonté du Père, ils soient avec toute leur âme voués à la gloire de Dieu et au service du prochain. Ainsi, la sainteté du peuple de Dieu s'épanouira en fruits abondants, comme en témoigne avec éclat à travers la vie de tant de saints l'histoire de l'Église. Fin de citation. C'est donc une exigence
de notre condition chrétienne, comme je vous le disais, liée à notre baptême, qui nous établit dans un état habituel de sainteté, c'est-à-dire une disposition à vivre cette sainteté par la grâce, on dit sanctifiante, que Dieu nous donne et qui est une grâce qui demeure en notre cœur si nous ne la perdons pas par le péché grave. Et cette grâce nous permet de vivre en saints, de vivre comme des saints. C'est possible avec la grâce de Dieu. Ça suppose une lutte, bien sûr, mais c'est possible. Comment donc vivre cette sainteté? Père de Montfort le dit, tout se réduit à trouver un moyen facile pour obtenir de Dieu la grâce nécessaire pour devenir saint. Et c'est ce que je veux vous apprendre, dit Père de Montfort. Et je dis que pour trouver la grâce de Dieu, eh bien, il faut trouver Marie. Deuxièmement, il faut nous dire aussi que Dieu nous précède dans nos désirs. Il y a un amour inconditionnel de Dieu pour les hommes et pour tout homme. On va dire, il y a une parole dans la première épître de Saint Jean que je trouve, au fur et à mesure que j'avance dans ma vie de foi, de plus en plus belle. Quand Saint Jean dit, ça paraît tout bête, Dieu le premier nous aima. Dieu le premier nous aima. Sans condition. Dieu nous aime. Dieu nous a aimés avant même que nous existions. Dieu le premier nous aima. L'amour de Dieu est toujours premier. Il faut nous le rappeler, même quand nous péchons, même quand nous tombons, quand nous chutons sur notre chemin. L'amour de Dieu est toujours premier. Et l'amour de Dieu veut toujours nous rejoindre. Il y a une si grande liaison d'amitié, dit Père de Montfort, entre la sagesse éternelle, c'est-à-dire Jésus, et l'homme, qu'elle est incompréhensible. La sagesse est pour l'homme, et l'homme pour la sagesse. C'est un trésor infini pour les hommes, et non pour les anges ou pour les autres créatures. Cette amitié de la sagesse pour l'homme vient de ce qu'il est dans sa création, l'abrégé de ses merveilles, oui, son petit et son grand monde, son image vivante et son lieutenant sur la terre. Oui, parle de nous, là, le Père de Montfort. Nous sommes le petit et le grand monde de Dieu, l'abrégé de ses merveilles. Et depuis que par l'excès de l'amour qu'elle lui portait, elle s'est rendue semblable à lui en se faisant homme, il parle de Jésus toujours au féminin, parce qu'il en parle comme de la sagesse, c'est un peu déroutant parfois, et s'est livrée à la mort pour le sauver, elle l'aime comme son frère, son ami, son disciple, son élève, le prix de son sang, le co-héritier de son royaume, en sorte qu'on lui fait une violence infinie lorsqu'on lui refuse ou on lui arrache le cœur d'un homme. Voyez comment Saint Louis-Marie est le chantre de cet amour, de cette tendresse de Dieu pour l'homme. Il a des passages absolument extraordinaires. Je vous en lis un autre. Enfin, la sagesse éternelle, pour s'approcher de plus près des hommes et leur témoigner plus sensiblement son amour, est allée jusqu'à se faire homme, jusqu'à devenir enfant, jusqu'à devenir pauvre et jusqu'à mourir pour eux sur la croix. Combien de fois s'est-elle écriée lorsqu'elle vivait sur la terre « Venez à moi, venez tous à moi, c'est moi, ne craignez rien. Pourquoi craignez-vous? Je suis semblable à vous, je vous aime. Est-ce parce que vous êtes pécheurs? Et c'est eux que je cherche. Je suis l'ami des pécheurs. Est-ce parce que vous êtes égarés du bercail par votre faute? Et je suis le bon pasteur. Est-ce parce que vous êtes chargés de péché, couverts d'ordures, accablés de tristesse? Et c'est justement pourquoi vous devez venir à moi, car je vous déchargerai, je vous purifierai, je vous consolerai. Dieu nous a rejoints dans notre humanité. Je pense toujours à une petite sœur, qui s'appelait sœur Joséphine, qui était une petite sœur Clarisse de Nazareth, qui est décédée il y a quelques années, et qui était déjà très âgée. Moi, quand je l'ai connue, j'y allais régulièrement avec des pèlerins. C'était une petite sœur libanaise avec un charmant accent libanais, elle parlait très bien français, et elle exhortait les pèlerins avec un tonus. Elle avait plus de 90 ans, c'était extraordinaire. Et puis elle parlait du père de Foucault aussi, elle ne l'avait pas connu quand même, nous exagérons rien, mais quand elle était jeune sœur, elle avait connu des sœurs qui avaient connu le père de Foucault, vous savez, qui avait passé plusieurs années auprès des sœurs comme jardinier, et homme à tout faire dans le couvent de Nazareth.
Alors elle parlait tout ça avec beaucoup de feu, et elle sortait à un moment donné une image naïve de Jésus, et de l'enfant Jésus, un bambin enveloppé, emmailloté, et puis elle nous disait comme ça, « Notre Dieu, un bébé !» Voilà, eh bien notre Dieu est un bébé. Oui, Dieu s'est fait proche de nous, Dieu s'est fait tendresse. Voilà ce que c'est, cette invention extraordinaire de Dieu pour nous. Et le Père de Montfort, il parle de ça aussi à propos de l'Eucharistie. Il dit, c'est l'invention amoureuse de l'Eucharistie. L'invention amoureuse de Dieu, invention amoureuse de l'Eucharistie, pour demeurer pour toujours avec l'homme. À ce désir de Dieu pour l'homme, vous voyez ce désir intense de Dieu de nous rejoindre, de venir dans notre cœur, doit répondre en retour, autant que faire se peut, le désir de l'homme pour Dieu. On ne peut rien désirer de plus que la sagesse, dit Saint Louis-Marie. Ainsi, quelque don de Dieu, quelque trésor céleste que vous désiriez, si vous ne désirez pas la sagesse, c'est-à-dire Jésus lui-même, bien sûr, vous désirez quelque chose de moindre qu'elle. Parlons maintenant un peu, si vous voulez, pour terminer ce soir, de la première partie de la consécration, des 33 jours de préparation à la consécration. Donc, cette première partie doit durer 12 jours, comme le recommande le Père de Montfort, et il s'agit pendant ces 12 jours de se vider, comme il le dit, de l'esprit du monde. Et essayons de voir d'abord, qu'est-ce que c'est que cet esprit du monde, cette sagesse mondaine, comme il le dit. À la sagesse véritable qu'est Jésus lui-même, le monde, au sens de Saint Jean, substitue une sagesse qui lui est propre, la sagesse mondaine. Le monde, au sens de Saint Jean, c'est en tant qu'il y a un prince de ce monde. Voilà. Ne croyons pas que l'esprit mondain, comme on dit, est l'apanage d'une certaine catégorie sociale. Le Père de Montfort définit très bien cet esprit mondain, très finement. Je trouve que son analyse n'a pas pris une ride. Et je vous la cite. Cette sagesse du monde, dit-il, est une conformité parfaite aux maximes et aux modes du monde. C'est une tendance continuelle vers la grandeur et l'estime. C'est une recherche continuelle et secrète de son plaisir et de son intérêt. Non pas d'une manière grossière et criante, en commettant quelques péchés scandaleux, mais d'une manière fine, trompeuse, politique. Autrement, ce ne serait plus, selon le monde, une sagesse, mais un libertinage. Vous voyez, pour le Père de Montfort, cette sagesse mondaine, la mondanité, c'est finalement vouloir plaire au monde, selon les critères du monde, selon les valeurs du monde, et non plus selon les valeurs de l'Évangile, selon les critères de l'Évangile. En fait, être mondain, c'est vouloir plaire. Plaire à ce monde, plaire aux coutumes, aux us de ce monde, plaire à un milieu, plaire à une bonne société, que sais-je. Vouloir plaire. Voilà quelle est la sagesse mondaine. Je vous encourage à lire d'ailleurs, vous trouverez tout dans le petit livre, mais je vous en parlais tout à l'heure, les 10 commandements du mondain. Montfort a fait les 10 commandements du mondain, ça ne manque pas de saveur, c'était ironique évidemment, mais ça ne manque pas de saveur, mais c'est écrit dans le style évidemment de son temps, mais c'est assez drôle. C'est au numéro, si vous voulez le retenir, 78 de l'amour de la sagesse éternelle. Il est une partie du monde qui a les apparences de la joie et de la paix, mais qui est contraire à l'Évangile. Saint Louis-Marie invite à un choix radical, comme d'ailleurs le dit le psaume 1, le Seigneur lui-même. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse.
Pour le père de Montfort, soit on est du parti de Dieu, soit on est du parti du monde ou du démon, parce que pour lui c'est la même chose. Il dit par exemple dans la lettre circulaire aux Amis de la Croix, un écrit aussi très rude, mais très très beau, il dit comme ça: à gauche est le parti du monde ou du démon. N'oubliez pas de connotation politique. À gauche est le parti du monde ou du démon. Lequel est le plus nombreux, le plus magnifique, le plus brillant, du moins en apparence. Tout le plus beau monde y court, on y fait presse, quoique les chemins soient larges et plus élargis que jamais par la multitude qui passe comme des torrents. Ils sont jonchés de fleurs, bordés de plaisir et de jeux couverts d'or et d'argent. Les 12 jours cherchent à prendre conscience du péché présent dans ma vie, auquel je laisse trop de place, soit par ignorance, ça peut arriver, soit par paresse, ou soit même par faiblesse. Et donc ces premiers jours-là vont nous apprendre à dénoncer les vices, notamment vous verrez dans le parcours que je propose, je vous l'expliquerai, des jours 3 à 5. Mais c'est aussi mettre en lumière, par contraste, les armes spirituelles pour combattre ces vices dans notre vie. Ce sont les jours 7 à 9. Le critère de discernement, encore plus vrai aujourd'hui qu'au temps du père de Montfort, c'est l'estime que l'on a de la croix du Sauveur et de son prix. Je vous cite encore le père de Montfort. « Sage mondain, honnête homme du siècle, vous n'entendez point ce langage mystérieux. Vous aimez trop les plaisirs, vous recherchez trop vos aises, vous aimez trop les biens de ce monde, vous craignez trop les mépris et les humiliations. En un mot, vous êtes trop les ennemis de la croix de Jésus. Vous estimez et louez même la croix en général, mais non pas la vôtre, que vous fuyez tant que vous pouvez, et que vous ne faites que traîner malgré vous, en murmurant, en vous impatientant, en vous plaignant. Il me semble que je vois les vaches qui, en mugissant, traînaient malgré elles l'arche d'alliance dans laquelle était renfermé ce qu'il y avait de plus précieux au monde, traentes et mugientes. Toute la sagesse de Dieu est enfermée dans la croix du Christ. Saint Louis-Marie ne dit pas autre chose au fond que ce que disait Saint Paul. Permettez-moi de vous relire ce passage un peu long de Saint Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 1, versets 17 à 25. Le Christ, en effet, dit Saint Paul, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, « Je mènerai à sa perte la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. » Où est-il le sage? Où est-il le scribe? Où est-il le raisonneur d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisqu'en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Fin de citation. Quel texte puissant de Saint Paul sur la croix. Oh, vous comme moi, nous n'avons pas envie de la croix, c'est pas la peine de courir après, elle vient toute seule. Mais nous comprenons bien que cette croix qui est largement évacuée dans notre monde, malheureusement y compris parfois dans notre Église, dans notre spiritualité, pourtant, la croix de Christ est plantée
au cœur de notre vie chrétienne. Le Père de Montfort dit, un peu comme en commentaire de ce que je viens de vous dire, plutôt du texte de Saint Paul, pas de ce que je viens de vous dire, « La vraie sagesse ne se trouve point dans la terre, ni dans le cœur de ceux qui vivent à leur aise. Elle fait tellement sa demeure dans la croix que hors d'elle, vous ne la trouverez point dans ce monde. Et elle s'est même tellement incorporée, unie avec la croix, qu'on peut dire avec vérité que la sagesse est la croix et la croix est la sagesse. » La sagesse, je vous rappelle, c'est Jésus. Jésus s'identifie avec sa croix. Et la croix est identifiée à Jésus. C'est un grand mystère que le mystère de la croix. Et pourtant, il est essentiel à notre vie chrétienne. Dans ces jours, ces 12 jours que nous nous proposons de vivre, si vous les suivez, ces 33 jours, il nous faut aussi renoncer donc, au monde, les jours 10 à 12. C'est une nécessaire vigilance afin de garder le trésor du baptême par l'humilité. Ah, combien a-t-on vu de cèdres du Liban et d'étoiles du firmament tomber misérablement et perdre toute leur hauteur et leur clarté en peu de temps, dit saint Louis-Marie. D'où vient cet étrange changement? Ce n'a pas été faute de grâce qui ne manque à personne, mais faute d'humilité. Ils se sont plus capables de garder leur trésor, ils se sont fiés et appuyés sur eux-mêmes, ils ont cru leur maison assez sûre et leur coffre assez fort pour garder le précieux trésor de la grâce. Et c'est à cause de cet appui imperceptible qu'ils avaient en eux-mêmes, quoiqu'il leur semblât qu'ils s'appuyaient uniquement sur la grâce de Dieu, que le Seigneur très juste a permis qu'ils aient été volés en les délaissant à eux-mêmes. Hélas, s'ils avaient connu la dévotion admirable que je montrerai dans la suite, ils auraient confié leur trésor à une Vierge puissante et fidèle, qui le leur aurait gardé comme son bien propre, et même s'en serait fait un devoir de justice. Oui, nous ne pouvons pas garder par nous-mêmes ces trésors de la grâce que nous a confiés le Seigneur. Il nous faut les confier à Marie, plus sûrement. Et ce que nous ne savons pas garder par nous-mêmes, donnons-le à la Vierge Marie. Car, comme dit saint Louis-Marie, là où est Marie, là l'esprit malin n'est point. Une des plus infaillibles marques qu'on est conduit par le bon esprit, c'est quand on est bien dévot à Marie, qu'on pense souvent à elle et qu'on en parle souvent. C'est la pensée d'un saint qui ajoute que, comme la respiration est une marque certaine que le corps n'est pas mort, la fréquente pensée et invocation amoureuse de Marie est une marque certaine que l'âme n'est pas morte par le péché. Renoncer au monde, c'est choisir la Vierge Marie pour qu'elle conserve les grâces que nous avons acquises, qu'elle nous protège du démon, du malin, qui n'a pas de prise sur Marie. Et renoncer au monde, c'est aussi bien sûr choisir la voie royale de la croix. Et c'est intéressant parce que c'est un titre d'un chapitre de l'imitation de Jésus-Christ, dont s'inspire vraiment le Père de Montfort. Un ami de la croix, dit-il, est un homme choisi de Dieu, entre 10 000 qui vivent selon les sens et la seule raison, pour être un homme tout divin, élevé au-dessus de la raison, et tout opposé au sens par une vie et une lumière de pure foi, et un amour ardent pour la croix. C'est un très beau texte que vous pourrez lire, Père de Montfort, dans ce numéro 4 de la lettre circulaire aux Amis de la Croix. Je n'ai pas lu tout entier. Concluons donc, si vous voulez bien, pour ce soir. Pendant tous les exercices que vous allez pouvoir suivre, n'oubliez pas le but que je vous ai rappelé. La sainteté et la vie éternelle. Mais sans négliger le moyen, évidemment, la voie de la sagesse, Jésus-Christ, Dieu fait homme qui prend lui-même et nous propose à ses suites la voie pour atteindre le but, la croix. Mais c'est par Marie qu'il se donne à nous. Et c'est par Marie qu'il nous conduit vers le salut. Et voyez, Marie, même si ce chemin qui se présente est un chemin étroit, ardu, un sentier difficile, et puis avec la croix, ça ne nous intéresse pas beaucoup, mais pourtant Jésus nous l'a dit, celui qui veut être mon disciple,
qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors n'ayons pas peur. C'est par Marie que Jésus se donne à nous. C'est par Marie qu'il nous conduit vers le salut. Et Marie, elle rend tout aimable. Elle est, comme dit le Père de Montfort, son expression, elle est la confiture des croix. Il est bien vrai que les plus fidèles serviteurs de la Sainte Vierge, dit-il, étant ses plus grands favoris, reçoivent d'elle les plus grandes grâces et faveurs du ciel, qui sont les croix. Mais je soutiens que ce sont aussi ces serviteurs de Marie qui portent ces croix avec plus de facilité, de mérite et de gloire. Et que ce qui arrêterait 1000 fois un autre ou le ferait tomber, ne les arrête pas une fois et les fait avancer, parce que cette bonne mère, toute pleine de grâce et de l'onction du Saint-Esprit, confie, du verbe confire, toutes ces croix qu'elle leur taille dans le sucre de sa douceur maternelle et dans l'onction du pur amour, en sorte qu'ils les avalent joyeusement comme des noix confites, quoiqu'elles soient d'elles-mêmes très amères. Et je crois qu'une personne qui veut être dévote et vivre pieusement en Jésus-Christ, et par conséquent souffrir persécution et porter tous les jours sa croix, ne portera jamais de grandes croix, ou ne les portera pas joyeusement ni jusqu'à la fin, sans une tendre dévotion à la Sainte Vierge, qui est la confiture des croix. Tout de même qu'une personne ne pourra pas manger sans une grande violence qui ne sera pas durable, des noix vertes, sans être confite dans le sucre. Chers amis, courage donc pour prendre ce chemin de sainteté, mais aussi chemin de joie, d'appartenir tout entier à Jésus-Christ, chemin de joie que le Seigneur nous promet. Juste pour terminer, je vous dis un peu ce que vous trouverez dans le livre. Je vous rappelle, donc, ceux qui n'étaient peut-être pas là au début, vous pouvez commander soit par téléphone, soit par Internet à Siloé, à la librairie, comme ça c'est aussi un moyen concret d'aider nos frères, nos commerçants, c'est important. Donc vous pouvez le commander et ils vous le livreront rapidement, vous voyez ça avec eux. Donc ce livre, j'ai eu un peu, peut dire l'intuition de faire à un moment donné, mon idée c'était de proposer un manuel tout en main, et le fait un sous-titre, c'est le manuel complet des exercices préparatoires. Vous trouverez dedans une introduction à la théologie du Père de Montfort, une petite vie du Père de Montfort, bref, pour dire qui il est, en quelques mots. Et puis, surtout, j'ai essayé, je propose, c'est évidemment pas contraignant, il y a d'autres chemins qui existent, il y a d'autres parcours des 33 jours, mais j'ai essayé d'être fidèle à un livre qui s'appelait donc le Livre d'or, ancien, que moi j'ai beaucoup utilisé pour ma propre consécration, qui a été fait par les pères belges montfortins, et qui était remarquable, et qui donnait des pistes donc, pour mettre en œuvre ce que proposait le Père de Montfort dans ces 33 jours de préparation à la consécration. Le Père de Montfort donne les grandes étapes, que je vous ai dit, les 12 jours et les 3 semaines à suivre. Donc il donne ces grandes étapes, quelques indications générales dans la vraie dévotion, mais il ne précise pas beaucoup pour chaque jour. Donc les Pères Montfortins ont essayé, évidemment en étant fidèles au Père de Montfort, de proposer un chemin. Mais il mettait un peu tout en vrac, c'est-à-dire tous les textes proposés à méditer de l'Évangile, des textes de l'imitation de Jésus-Christ et bien sûr des textes du Père de Montfort. Mais dans le Livre d'or, vous devez avoir une Bible à côté pour trouver les textes, un livre de l'imitation de Jésus-Christ à côté pour trouver les textes aussi d'imitation de Jésus-Christ. Dans ce livre, vous avez tout. C'est-à-dire que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour préparer donc la consécration à Jésus, sagesse incarnée par les mains de Marie. Vous avez donc les exercices qui sont disposés pour chaque jour. Chaque jour, donc, j'ai mis en forme avec les prières dont vous avez besoin, l'examen de conscience, un petit passage d'Écriture sainte, souvent un passage de l'imitation de Jésus-Christ et un petit extrait du Père de Montfort. Donc vous avez tout dans le livre et tout disposé sur les 33 jours, donc vous n'avez qu'à vous laisser porter tout simplement. Et je précise qu'il y a une version, on va dire, intégrale, longue, mais au fur et à mesure qu'on avance
dans les jours de préparation, c'est de plus en plus long, notamment l'avant-dernière semaine et la dernière semaine. Donc chaque jour, il faudra y passer beaucoup plus de temps. Donc j'ai proposé aussi une version brève pour ceux qui sont pressés ou qui n'ont pas le temps, ou c'est plus compliqué. Donc vous avez aussi une version brève qui ne vaut pas pour les 12 premiers jours, c'est pas très long, mais surtout pour les 3 semaines. Ensuite, une version brève qui vous donnera l'essentiel pour chaque jour. Voilà. Et vous avez dans le livre, donc pour chaque jour, disposé la méditation introductive, le thème, bien sûr, la méditation introductive, les textes de l'écriture sainte dont vous avez besoin, les textes de l'imitation de Jésus-Christ et les références aux textes du Père de Montfort dont vous avez besoin. Et ces textes du Père de Montfort, je vous les ai mis in extenso, donc voilà, à partir d'ici, vous voyez. Donc vous voyez, la caméra, la moitié du livre, en fait c'est un peu de la triche, la moitié du livre c'est du Père de Montfort, en réalité. Et je vous ai mis les 5 écrits principaux du Père de Montfort, spirituels, qui sont donc l'amour de la sagesse éternelle, qui est, je pense, l'écrit le plus fondamental du Père de Montfort, moins connu que le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, mais qui est peut-être plus fondamental encore, et plus important, qui dit bien la théologie du Père de Montfort. Donc l'amour de la sagesse éternelle, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, tout ça intégralement, le secret de Marie intégralement, qu'est-ce qui manque? La lettre circulaire aux amis de la croix intégralement, et la prière embrasée. Donc c'est les textes, on peut dire, spirituels principaux du Père de Montfort. Dans ses œuvres, il y a aussi beaucoup de cantiques, il y a les règles des ordres qu'il a fondés, il y a d'autres écrits, mais je ne pouvais pas tout mettre, ça c'est dans les œuvres complètes, mais là vous avez vraiment les textes principaux. J'allais dire, rien que pour ça, ça vaut le coup d'acheter le livre, parce que vous avez ces 5 écrits principaux réunis en un seul livre, qui à ma connaissance n'existe pas, à part dans les œuvres complètes, si vous vouliez acheter les œuvres complètes du Père de Montfort. Je vous ai mis aussi, il y a une partie où il y a toutes les prières dont vous avez besoin, notamment des litanies que le Père de Montfort invite à réciter, les litanies notamment du Saint-Esprit. Le Père de Montfort fait beaucoup prier le Saint-Esprit en lien avec la Vierge Marie. Donc vous avez aussi le Veni Creator, toutes les prières dont vous avez besoin en latin et en français. Vous avez une méthode aussi du Père de Montfort pour réciter le rosaire, et j'ai ajouté les mystères lumineux en essayant de m'inspirer du Père de Montfort, puisque de son temps ça n'existait pas évidemment. Et puis donc, il vous suffit de vous laisser guider, de suivre chaque jour le petit schéma que je vous propose, bien sûr, qui n'est pas contraignant, comme je vous le dis. Voilà. Ce qui fait que ce petit livre, qui dans le format, vous le voyez, de ceux qui connaissent les éditions du Magnificat pour la messe, c'est dans le format, grand format, c'est la même imprimerie qui a fait ça. Et en fait, ce petit livre de rien fait quand même 700 pages, parce qu'il y a tout ça dedans, mais comme c'est en papier libre, c'est pour ça que c'est un livre de poche et c'est un manuel. Je précise que cette préparation, en fait, on ne la fait pas une fois et puis après on ne s'en souvient plus, parce que, je vous en reparlerai, mais la consécration à Jésus par les mains de Marie et la dévotion à Marie, c'est un état d'esprit dans lequel il faut entrer. Donc il faut entretenir cet état d'esprit, et tous les ans, en fait, on refait, moi je le refais chaque année aussi, donc les exercices spirituels pour revisiter un peu cet esprit que nous donne le Père de Montfort de la consécration à Jésus par les mains de Marie. Donc ça veut dire que ce livre est un manuel. Si vous l'achetez pour juste l'utiliser une fois et le mettre dans votre bibliothèque, ça ne vaut pas le coup. L'idée c'est de réutiliser, de le reprendre, et chaque année, faites-le un peu à votre sauce, si je peux dire. Peu importe, ne suivez pas forcément servilement le schéma que je vous ai proposé. Mais ce qui est important, chaque année, pendant les 33 jours qui vous conduisent à la date anniversaire de votre consécration, c'est de reprendre quelques textes du Père de Montfort et de replonger au cœur de cette dévotion. Donc, vous voyez, c'est un manuel à utiliser et réutiliser, c'est le but, et donc je vous encourage évidemment à le faire. Merci chers amis de m'avoir suivi ce soir, et puis nous nous retrouvons donc pour les prochaines conférences. Ce sera le 17 novembre, c'est le mardi, 24 novembre et 1er décembre. 17 novembre, ça correspond à la fin des 12 jours que je vous propose. Et puis ensuite, nous ferons
chaque semaine, puisque les 3 étapes suivantes, c'est une semaine chacun. Voilà, soyez tous bénis pendant ce temps de confinement difficile et que le Seigneur vous donne sa grâce. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.